Ou choisissez le confort personnalisable de Sensotec et adaptez-le à votre type de peau. Deux façons différentes de se raser, mais une satisfaction identique. Les tests le prouvent. Hydraté, personnalisé, satisfait, Philly-Shave. Nostalgie a réuni pour vous Marvin Gaye, Aretha Franklin, Billy Paul, Desiree, Sade, Beyoncé. Les légendes et les héritiers de la soul pour la première fois réunis sur les voies de la soul. Avec Samsung. Grâce à la technologie DNIE, c'est toute la puissance de la télévision LCD. Samsung. Diadème. Le premier album de Diadème, enfin disponible, inclut le tube Encore. Pour Henri, dans l'espace. Le danger peut aussi venir du joueur qui n'a pas le ballon. Off the ball control joue aussi sans le ballon. FIFA Football 2004. EA Sports, it's in the game. Florent Pagny, Ireland, un album exceptionnel. Jericho ne sait pas par cœur toutes mes chansons. Jericho ne sait pas le prix de ma maison. Jericho ne sait pas arriver en retard. Jericho ne sait pas combien vaut $1. Mais que c'est Jericho. Florent Pagny, l'album de tous ses tubes. Non, vous disponible pas. En édition collector. Ma liberté de penser. Inclus 5 titres live. Ma liberté de penser. Un disque Mercury. Velouté Fruits, tout le monde l'aime. Petite sœur, ton fameux rôti. Et pour le dessert, mon fameux velouté Fruits. Le menu enfant. Très peu pour moi. Pas du tout, c'est velouté Fruits. Un délicieux yaourt avec de bons fruits finement mixés pour libérer intensément leur goût à chaque cuillère. C'est une explosion de saveurs. Velouté Fruits de Danone, des fruits mixés pour une explosion de goût. Les fruits mixés, je les adore aussi en bouteille. Nouveau Velouté Fruits de Danone existe aussi en bouteille. Danone, être mieux chaque jour. Matrix Reloaded. Suivez-moi. Matrix Reloaded, actuellement en DVD. L'amour est un trésor. Lancôme. Au cœur de la préhistoire. Du fin fond des océans aux contrées les plus reculées, il les a retrouvés. Nigel Marven nous propose un voyage fantastique à travers les âges. Oh, ils sont drôlement rapides. Et parmi les espèces animales les plus gigantesques qui aient jamais foulé le sol et sillonné les mers du globe. M6 vous invite à remonter le temps dans une soirée inédite avec Sur la trace des dinosaures et les monstres du fond des mers, demain dès 20h50. Retrouvez votre soirée dinosaures et monstres marins avec le jeu vidéo Mission Impossible Opération Surma. Et vous, réussirez-vous le grand test de culture générale présenté par Academia, soutien scolaire à domicile. De retour sur le plateau de culture générale, le Grand Est, toujours en compagnie de Pierre Balma, Lio, Bruno Salomon, Sandra, Magua et Angie. Et ils sont là, plus en forme que jamais, nos 5 groupes, les rugbymen, les hôtesses de l'air, les bénévoles de l'UNICEF, les facteurs et factrices et les chauves. Messieurs les rugbyman, on a souvent dit que le rugby était un sport de voyous
pratiqué par des gentlemen. Prouvez-le. Nous en sommes à la moitié du test. Ne relâchez pas votre attention. Voici 20 nouvelles questions concernant la vie quotidienne. Vous allez voir, les questions sont extrêmement variées. Elles vont porter sur les coutumes, la cuisine, la santé, l'astrologie ou les jeux. On commence. Question 61. L'une de ces pièces de monnaie n'existe pas. Laquelle? A. 10 centimes d'euros. B. 20 centimes d'euros. C. 40 centimes d'euros. D. 50 centimes d'euros. Question 62. Au loto, combien de numéros faut-il cocher par grille pour un jeu simple? S. A. 2. B. 6. C. 10. D. 14. Question 63. Dans quel type de restaurant peut-on manger et commander du canard laqué? A. Un restaurant italien. B. Un restaurant indien. C. Un restaurant grec. D. Un restaurant chinois. Question 64 pour Magloire. Quel est le nom du pantalon moulant qui s'arrête à mi-mollet? A. Le Sarouel. B. Corsaire. C. Jodhpur. D. Le Bermuda. Question 65. Selon la tradition, à quel doigt de la main les mariés portent-ils leurs alliances? A. L'index. B. L'annulaire. C. L'auriculaire. D. Le majeur. Question 66. Lors de quelle fête mange-t-on la galette des rois? A. L'épiphanie. B. La Chandeleur. C. Pâques. D. La Saint-Valentin. C'est bien, Bruno. Question 67. Quelle est la spécialité de la ville de Grasse dans les Alpes-Maritimes? A. Le cristal. B. La dentelle. C. La porcelaine. D. Le parfum. Question 68. Combien de points y a-t-il sur votre permis de conduire si vous n'avez jamais commis d'infraction? Vous en avez A. 8, B. 10, C. 12, D. 14. C'est un test personnel, Bruno Salomon. Question 69. Parmi ces mots, un seul ne désigne pas l'Internet. Lequel? A. Le net. B. La toile. C. La sphère. D. Le web. Question 70. Pourquoi la pêche Melba porte-t-elle ce nom? A. Ce dessert fut dédié à la cantatrice Nelly Melba. B. La Melba est une variété de pêche. C. Ce dessert fut créé à Melba en Italie. D. C'est la cuisinière Anne Melba qui l'inventa. Alors, cette question, évidemment, Lio, j'ai pensé à vous dès que j'ai préparé l'émission, parce que pêche Melba, banana split, il n'y a qu'un pas. Je ne pouvais pas ne pas le franchir. Mais et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai franchi. Vous l'avez franchi? Je l'ai franchi oui. Allègrement. Eh oui, le ridicule ne tue pas, mon cher Benjamin. C'est ça. Vous pouvez y aller. Merci. À part Banana Split, qui est un vieux souvenir maintenant. Ah bah vous, comment? Enfin, un vieux souvenir. Ça me rappelle le bon vieux temps. Question subsidiaire. Quelle année Banana Split? Ah, quelle année le Banana Split? Vous n'êtes pas des
gentleman, hein, franchement. 79. 79. Vous avez dit, personne n'a oublié depuis, hein? Non. Vous aviez 12 ans à ce moment-là. Oui, mon cher. 12 ans. Oui, mon cher. C'est bien parce que vous êtes super réactif. Merci. Comment j'ai tourné autour pour que ça vienne, je vous dis papa. Sinon, Lio, en ce moment, on fait plutôt de la comédie. Oui, j'ai tourné pas mal cette année et c'est encore ce que je vais faire dans les mois à venir. Le dernier en date était avec? Avec Guy Bedos, un téléfilm, je jouais sa femme. Dans un téléfilm qui s'appelle C'est la vie camarade. Et puis j'ai tourné un film cet été avec Mathilde Seigné, Jean Dujardin, Miu Miu, qui s'appelle Mariage et qui va sortir l'été prochain. Bon, patience, c'est pour bientôt. Allez, on continue avec la vie quotidienne. Voici 10 nouvelles questions. Question 71. Quel est l'autre nom du code Napoléon? A. Code du travail. B. Code civil. C. Code des douanes. D. Code pénal. Question 72. Quel est l'indicatif téléphonique d'une personne habitant en Bretagne? A. 02, B. 03, C. 04, D. 05. Question 73. Quel animal est l'emblème de l'Organisation de protection de la nature WWF? Est-ce A, le phoque, B, le panda, C, l'éléphant, D, le koala? Question 74. Quelle partie du corps humain un stomatologue soigne-t-il? A, les intestins, B, le nez, C, l'estomac, D, la bouche. Question 75. Trouvez parmi ces hommes politiques ceux qui, en France, sont élus au suffrage universel direct. Est-ce A, les députés, B, les maires, C, les sénateurs, D, les ministres? Question 76. Comment appelle-t-on l'appareil qui sert à lire les codes barres? Est-ce A, une pommette, B, une barrette, C, une douchette, D, une rincette? Question 77. Les 12 signes du zodiaque portent tous le nom. A, d'une comète, B, d'une planète, C, d'un astéroïde, D, d'une constellation. Question 78. De quel pays le sauna est-il originaire? A, l'Inde, B, la Norvège, C, la Turquie, D, la Finlande. Question 79. Quelle est la longueur totale du tunnel sous la Manche? Est-ce A, environ 30 km, B, environ 40 km, C, environ 50 km, D, environ 60 km. On en termine avec cette série avec la question 80. Pourquoi y a-t-il des années bissextiles? Est-ce A, la Terre met plus de 365 jours à faire le tour du Soleil? B, c'est à cause du changement d'heure d'hiver. C, la Terre met moins de 365 jours à faire le tour du Soleil. D, la Terre ralentit sa rotation sur elle-même tous les 4 ans. Voilà pour cette série concernant la vie quotidienne. Petite question subsidiaire pour M. Bellemare.
Quand aura lieu la prochaine année bissextile? Eh bien, c'est là. Elle arrive en 2004. 2004? Non, attendez. Non, 2000, oui, 2004, oui. Eh oui, c'est la bonne réponse. 2004, oui. Oui, 2004. Alors, il existe un petit truc pour se souvenir des années bissextiles, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a les JO. C'est Mac Lesguy qui m'a donné ce truc. C'est ça, Mac, hein? Exactement. Ah, j'ai l'air intelligent grâce à vous. Oh, ben non, Benjamin. Tout seul, même sans moi. C'est gentil. Non, mais elle se divise par 4 également. Hein. Oui, elle se divise par 4. Elle se divise toujours par 4. Bien, ah bah oui, forcément, puisque 4 divisé par 4, ça fait... Eh oui. 0. 1? Non, 1. Il a fait exprès, coquin. Mac, comment ça s'est passé pour nos groupes dans cette série? Alors, il faut bien dire qu'il y avait beaucoup de questions difficiles dans ce test, donc le taux de bonne réponse chute aussi. Allez demander à des rugbyman l'origine de la pêche melba. Pas facile, hein. Et c'est pour ça que je voudrais féliciter les 3 rugbymen qui ont donné la bonne réponse à l'origine de la pêche melba. Bravo à vous. Bravo. 3 seulement sur 40. Oui, 3 sur 40, bien sûr, mais on peut les féliciter quand même et les applaudir. Écoutez. C'est peut-être dû au hasard, alors. Oh, Benjamin. Vu la carrière de ces messieurs, je ne ferai pas ce genre de supposition. En tout cas, je voudrais féliciter également, une fois de plus, nos amis les chauves, qui, avec 17 bonnes réponses sur 20, remportent encore cette manche. Et derrière les chauves, Mac? Derrière les chauves, les bénévoles de l'UNICEF, bien sûr, qui se cachent juste derrière. Et alors après, entre les facteurs et les hôtesses de l'air, c'est vraiment dans un mouchoir avec 15 bonnes réponses sur 20. Ce qui veut dire que nos amis rugbyman sont... nos amis rugbyman ouais. Oui, je vous dis, ils ont très bien répondu, 3 sur 40 à la question sur la pêche melba. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? C'est pas grave, il y a d'autres questions pour se rattraper. Il faut se rattraper, mes amis. Vous avez un défi à relever. Chez nos invités, Mac? Chez nos invités, il faut saluer l'excellente performance de Bruno Salomon, qui avec 13 bonnes réponses sur 20. Avec 13 bonnes réponses sur 20, il se rapproche du score des rugbyman, et ça, il faut le saluer. Voilà, il faut savoir que plusieurs fois, j'ai appuyé après le petit ténininin, le petit... Oui, bah, ça se voit effectivement quand on regarde les résultats, Bruno, je vous rassure. pas obligé de m'afficher comme ça en public. Cela dit... J'ai eu bon à plein de trucs, cela dit. Oui, oui, oui. Hein? Bah oui, non, mais ça, on peut le dire aussi. Ah oui, très bon. Attendez, c'était un très bon résultat, Bruno. C'est vrai, merci. Je peux avoir vos lunettes? 13 bonnes réponses pour monsieur Salomon. Pas mal. Oui. C'est pas mal, non, c'est pas mal. Cela dit, depuis que vous avez remarqué que le groupe qui est à votre droite est assez efficace, j'ai remarqué une inclinaison légère de la chaise. Oui, oui. Il est en train de bouger c'est les bottes. J'adore les bottes de Lio. Les bottes à Lio. Bon. Très sympa. D'accord. Regardez Bruno du côté de Magloire aussi, qui a très bien réussi sur cette série. Merci Mac, on va passer à une nouvelle série de notre Grand Est. Une série qui va, j'en suis sûr, vous plaire, car vous aimez cela. Voici la littérature. Ne vous inquiétez pas, les questions de littérature portent aussi bien sur des best-sellers que sur des grands écrivains, ou sur le vocabulaire, ou même la bande dessinée. Ça veut dire que absolument tout le monde peut jouer. Ah! Allez, on commence tout de suite. Question 81. Si l'on en croit le proverbe, qu'est-ce qui ne fait pas le moine? A, la tonsure. B, l'abbaye. C, l'habit. D, le chapelet. Question 82. Dans quel conte de Perrault lit-on la formule « tire la chevinette, la chevillette et la bominette cherra » A, le petit chaperon rouge. B, le petit poussé. C, le chaboté. D, barbe bleue. Question 83. Reconstituez ce célèbre couple d'amoureux Tristan et... A, Juliette. B, Carmen. C, Virginie. D, Iseut. Question 84. Retrouvez parmi ces mots celui qui n'a pas le même sens que les autres. A, astucieux. B, dégourdi. C, ingénieux. D, benet.
Question 85. Qui parmi ces écrivains du 19e siècle se prénommait Honoré? A. Maupassant. B. Balzac. C. Lamartine. D. Chateaubriand. Question 86. Quelle est l'idée fixe du héros de BD Is No Good? A. Il veut devenir président. B. Il veut devenir tsar. C. Devenir calife. D. Devenir ministre. Question 87. Quel auteur de polar a écrit Mort sur le Nil? Est-ce A. Georges Simenon. B. Agatha Christie. C. Frédéric Dard. D. Mary Higgins Clark. « 88, question 88. Pourquoi y a-t-il un accent circonflexe sur le O de hôpital? A. Il a remplacé le U de l'ancien mot hôpital. B. Il a remplacé le R de l'ancien mot orpital. C. Il a remplacé le S de l'ancien mot hospital. D. Il a remplacé le C de l'ancien mot hôpital. Question 89. Dans quel cadre historique se situent les best-sellers de Christian Jacques? Est-ce A. L'Égypte ancienne. B. La Grèce antique. C. L'Empire romain. D. La Chine impériale. Question 90. Pourquoi le prix Femina est-il appelé ainsi? A. Il récompense des romans à l'eau de rose. B. Son jury n'est composé que de femmes. C. Il ne récompense que des femmes écrivains. D. Femina est le nom d'une maison d'édition. Puisqu'on parlait de prix et de prix Femina, s'il vous plaît, je vais vous présenter un autre prix. Le prix de ce soir. C'est gentil. Merci. Qui va récompenser le ou la meilleure. Merci. Le ou la meilleure. Je suis très content. Non, c'est Bruno, c'est mal parti. C'est mal parti. Enfin, ça peut changer en même temps, Mac. Hein. Bien sûr, bien c'est pas fini. Voilà, c'est le prix qui vous sera décerné à vous dans les groupes. Et aussi, il y en aura un pour vous, messieurs les invités. Angie, on vous a découvert dans Popstar le duel. Comment va le groupe vainqueur? Les link-up vont super bien. Ils sont numéro 1. Ah oui, c'est une... Ouais. Ça s'applaudit, hein, généralement numéro 1. Pour les singles et pour les albums. Les filles, ça marche bien aussi. Et les filles les talonnent vraiment de près. Et ils sont en tournée bientôt. Très bientôt. Et d'ailleurs, l'album des filles sort demain. Ah, voilà. L'album des Diadems. Merci Angie, on va continuer avec des nouvelles questions. Restez bien concentrés, ça se corse un petit peu. Question 91. Quelle est la véritable identité du comte de Monte Cristo? A. Edmond Dantès. B. Julien Sorel. C. Vautrin. D. Jean Valjean. Gérard Depardieu n'est pas valide, Bruno Salomon. Question 92. Qui a écrit La chèvre de Monsieur Seguin? S. A. Jean de La Fontaine. B. La comtesse de Ségur. C. Alphonse Daudet. D. Marcel Aimé. Question 93. En grammaire, les mots oui et non sont A. Des articles. B. Des adjectifs. C. Des adverbes. D. Des auxiliaires. Question 94. Dans la bande dessinée Gaston Lagaffe fait chavirer le cœur de Mademoiselle Maude en A, Mademoiselle Prune en B, Mademoiselle Olive en C, Mademoiselle Jeanne en D.
Question 95. Quel écrivain n'a pas connu le 19e siècle? S. A. Baudelaire, B. Ronsard, C. Verlaine, D. Rimbaud. Question 96. Pourquoi dit-on parfois qu'un choix difficile est cornélien? A. En référence à la vie mouvementée de Corneille. B. À cause de la corneille qui est un oiseau indécis. C. En référence au héros des tragédies de Corneille. D. À cause de l'empereur romain Cornelius. Question 97. Quel oiseau Harry Potter et les sorciers utilisent-ils pour porter leur courrier? A. Un corbeau, B. Un aigle, C. Un phénix, D. Un hibou. Allez, plus que 3 questions sur la littérature. Question 98. Dans l'un de ses poèmes, Victor Hugo a écrit « Oh, combien de marins ?» A. Combien de moussaillons? B. Combien de capitaines? C. Combien de voyageurs? D. Combien de commandants? Question 99. Pourquoi Flaubert fut-il traduit en justice pour son roman Madame Bovary? A. On l'accusait d'immoralité. B. Un autre écrivain l'accusait de l'avoir plagié. C. On l'accusait de critiquer le gouvernement. D. Une femme s'était reconnue dans le personnage. Question numéro 100. Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe aimer à la première personne du pluriel? S. A. Que nous aimions. B. Que nous aimâmes. C. Que nous aimassions. D. Que nous ayons aimé. Mac, comment ça s'est passé sur la littérature? Ça s'est bien passé dans l'ensemble avec d'excellentes réponses. Et alors, je voudrais saluer, et cette fois-ci c'est tout à fait vrai, la spectaculaire remontée des rugbymen qui se classe 3e de cette catégorie, précédé seulement par les Chauves, et pour la première fois, une victoire des bénévoles de l'UNICEF. Bravo! Non, c'est impressionnant, les rugbymen qui reviennent en force sur la littérature. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Comme quoi, les idées reçues sont pas toujours bonnes. Et sont même souvent fausses du côté de nos célébrités. Alors, du côté de nos célébrités, bon résultat d'Angie, avec 16 bonnes réponses sur 20. Bravo, Angie. Je suis étonnée moi-même. Juste devant, on va trouver ex-aequo Magloire et Pierre Bellemare. Bravo, avec 17 points. 17 bonnes réponses. Évidemment, reste indétrônable. Sandra, Sandra, avec Bruno Salomon, elle est juste un petit peu derrière, mais rien d'affolant. Je suis derrière, moi. Pardon? Je suis derrière ou devant, moi? Derrière Angie, oui. Je suis derrière, ouais. Mais je suis le dernier, quoi. Je suis le plus mauvais. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oh, je ne dis rien du tout. C'est moi le boulet, en fait. Je m'intéresse plutôt. Vous allez remonter à la prochaine série, Bruno. N'ayez pas peur. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir bon quand je le fais. Et pourtant, vous êtes à côté de Lio, qui est indétrônable en tête de classement. Le souffle des cavaliers. Avec 18 sur 20 encore une fois. Quelle question a fait chuter le plus de personnes, Mac? C'est la question 90 sur le prix Femina. Ah. Voilà, globalement, à peu près 50% des gens ont seulement donné la bonne réponse. Et non pas sur la dernière question qui semblait plus difficile. Non. Alors, à propos de littérature, je vais maintenant vous poser moi aussi une question qui ne fait pas partie du test, mais qui peut vous rapporter 1000 €, une question donc de littérature. Écoutez bien. Dans une fable de La Fontaine, qui ouvre un large bec et laisse tomber sa proie? Réponse 1, l'aigle. Réponse 2, le corbeau. Ou alors réponse 3, la cigogne. Pour jouer, c'est toujours aussi simple. Vous composez le 08 97 66 66 00. On ne souffle pas, hein. Ou vous envoyez, on ne souffle pas, ou vous envoyez un SMS au 71 006. Merci Mac, on se retrouve dans quelques instants. Après la pub, reposez-vous bien. Il vous reste encore une série de questions.
avant la correction. À tout de suite. Le parfum fragile de Jean-Paul Gaultier. Ça manque de couleur ici. À chaque clic, une dose de gloss. Nouveau Click and Shine de Nivea Beauté. Appliquez la dose idéale de gloss en un coup de pinceau et vos lèvres sont délicieusement glacées et hydratées. Brillantissime, non? Nouveau Click and Shine de Nivea Beauté. Glacez vos lèvres d'un coup de pinceau. Bienvenue au paradis, soldats. Medal of Honor, soleil levant. EA Games. Qu'est-ce qu'on est bien. T'as pas faim? Audacieux de Moulinex. D'un seul clic, il prépare une délicieuse purée. Et même tous vos repas. À table. Moulinex. Pour Henri, dans l'espace. Le danger peut aussi venir du joueur qui n'a pas le ballon. Off the ball control joue aussi sans le ballon. FIFA Football 2004. EA Sports, it's in the game. Avec le Big Tasty de McDonald's, on passe dans une autre dimension. Sa saveur grillée nous transporte dans les grands espaces, au pays des très très grands hamburgers. Le Big Tasty, c'est le goût grillé dans toute sa grandeur. Love me. Please love me. Love me. Please love me. Je suis fou. Un même rasoir peut-il s'adapter à toutes les formes de visage avec la même efficacité? Oui, grâce à la grille unique du nouveau rasoir Braun et à ses milliers d'alvéoles de formes différentes qui vous rasent sous tous les angles. Et grâce au chargeur auto-nettoyant le plus perfectionné au monde. Nouveau Braun Activator. Pourrez-vous trouver un meilleur rasoir électrique? Bonjour à tous, il est 8h30 et maintenant un point météo. Dommage. Les nouvelles pépites extra de Kellogg's. Encore plus croustillantes et plus légères, avec de savoureux éclats de chocolat noir. Nouveau extra pépite. Extra et peut-être un peu trop. Chérie FM, vos plus belles émotions avec Lara Fabian. En toute intimité. En toute intimité, l'album live acoustique de Lara Fabian. Un disque Polydor. Photos, MMS, jeux, SFR met Vodafone Live dans votre mobile. Disponible sur une gamme de mobiles photos à partir de 49 €. SFR, plus de plaisir. Pepsi Max et Skyrock présentent Pearl. J'ai des choses à te dire, disponible en CD de titres avec Pepsi Max et Skyrock. Les grandes tranches à Aoste. Invité
Mettez un grand jambon à votre table. Les hommes de main. Passez ce putain de fric. Un sac rempli de dollars. Un seul but, le retrouver. Une équipe de choc, un casting de rêve dans le polar le plus palpitant de l'année. Les hommes de main en VHS et DVD. Avec Europe 2. L'eau fraîche sur mon visage, j'adore ça. Mais avec le calcaire, ma peau sensible se dessèche. Elle tiraille. Heureusement, Mixa a pensé à moi avec son nouveau soin de jour confort visage. C'est un soin au lotus qui protège vraiment ma peau sensible. Tout de suite, je le sens, ma peau est apaisée. Et comme c'est Mixa, ça hydrate toute la journée. Résultat, j'oublie que j'ai la peau sensible. Avec les nouveaux soins de jour Mixa Confort Visage, ma peau retrouve toute la douceur d'une peau de bébé. Corneille. L'album en édition spéciale, double CD, inclut le tube « Parce qu'on vient de loin » avec Fun Radio. Nouveau, goûtez aussi les croustilles saveur moutarde. Matrix Reloaded en DVD. Je veux que vous m'embrassiez. Écoutez seulement. Écoutez donc plutôt à ça. Matrix Reloaded, actuellement en DVD. Alicia Keys, la princesse de la New Soul. Le nouvel album d'Alicia Keys, disponible maintenant. Avec Skyrock. Du jamais vu sur M6, les phénomènes de l'année sous l'œil du grand Zap. Un concentré du plus drôle, du plus surprenant, du plus ahurissant, bref, du meilleur de la télé du monde entier. Personne ne sera oublié. Des Japonaises survitaminées, des Américains prêts à tout pour se marier et des Russes toujours très gais. Mais le grand Zap, c'est aussi les meilleures pubs de l'année. Les émissions de Real TV les plus déjantées. Sans oublier celle que nous envions toutes, The Bachelorette. Tout ça et plus encore. C'est vendredi prochain sur le plateau du Grand Zap, spécial phénomène de l'année. Le Grand Zap, c'est vendredi dès 20h50 sur M6, présenté par Virginie Efira. Partagez des moments de convivialité sur M6 avec Richemont la raclette. Et vous, réussirez-vous le grand test de culture générale? Présenté par Academia, soutien scolaire à domicile. De retour sur le plateau de culture générale, le grand test, toujours en compagnie de Pierre Bellemare, Lio, Bruno Salomon, Sandra, Magloire et Angie. On va passer maintenant à notre dernière série du test, une série totalement inédite, Actualité 2003. Les questions vont évidemment porter sur des événements marquants de l'année, l'occasion pour vous tous de relever la moyenne. Soyez attentifs, on commence. Question 101. Aux États-Unis, qui a été élu gouverneur de Californie en octobre 2003? A. Marlon Brando. B. Sylvester Stallone. C. Arnold Schwarzenegger. D. Clint Eastwood. C'est bien, Magloire. Il est tout fier. Hein. Il remue sur son fauteuil. Question 102. Sur M6, quelle fleur le Bachelor remettait-il aux candidates qu'il souhaitait garder à ses côtés? A. Une pâquerette. B. Une tulipe. C. Une orchidée. D. Une rose. On reste concentré, ça va forcément un peu se compliquer. Avec la question suivante, question 103. Quel avion a définitivement arrêté ses vols commerciaux en 2003? A. Le Concorde. B. Le Boeing 747. C. L'Airbus A300. D. Le Tupolev 144. Vous avez vu, on a fait une question au début pour tout le monde, les hôtesses, Magloire, tout ça. Question 104. Quelle comédie musicale inspirée d'un grand succès du cinéma est mise en scène en 2003 à Paris? A. Titanic. B. Docteur Givago. C. Ben-Hur. D. Autant en emporte le vent.
Question 105. Pourquoi peut-on dire princesse quand on s'adresse à l'actrice Clotilde Courreau? A. Elle a épousé le prince d'Andorre. B. Elle a épousé le prince de Savoie. C. Elle a épousé le prince de Bavière. D. Elle a épousé le prince de Hollande. Question 106. Qui, Jean-Paul II, a-t-il béatifié le 19 octobre 2003? A. Mère Teresa. B. L'abbé Pierre. C. Sœur Emmanuelle. D. Jean 23. Question 107. Dans quel club David Beckham a-t-il été transféré en 2003? A. Le PSG. B. Le Real Madrid. C. Le Milan AC. D. Le Bayern de Munich. Question 108. Qui a remporté les Victoires de la musique 2003 avec son album Boucan d'enfer? A. Yaro. B. Zazie. C. Renaud. D. Laurie. On reste concentré. Question 109. Quelle jeune femme a été élue Miss France 2003? A. Miss Auvergne. B. Miss Guadeloupe. C. Miss Corse. D. Miss Alsace. Question 110. Qui a battu l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2003? A. L'équipe d'Argentine. B. L'équipe d'Australie. C. L'équipe d'Afrique du Sud. D. L'équipe d'Angleterre. C'est pas la peine de siffler, c'est fait, hein. Nos amis rugbymen ont lancé un, je sais pas, une espèce de veto sur cette question. Vous n'avez pas oublié quand même. Voilà, quand même, à titre indicatif, messieurs les rugbymen, il y a quand même 3 d'entre vous qui ont bêtement oublié qu'on avait perdu contre... Cela étant dit, Magloire, je sais que vous aimez le football. Oui. Surtout David Beckham. Non, je suis très Red Star, je vous le dis. Voilà, c'est très Red Star, voilà, moi je soutiens le Red Star. Voilà. Mais le rugby, vous l'aimez aussi? Ah bah oui, je suis né dans le Lot, à Cahors, donc ouais, je suis proche du rugby, ouais. Mais vous aimez aussi les calendriers? Ah, je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi vous voulez. Oui, à choisir entre le calendrier des postes et le calendrier qu'on connaît. Je recevrai nos amis postiers, s'ils viennent. Mais j'ai déjà un calendrier... D'accord, avec nos amis. Avec nos amis, oui. Cela étant dit... calendrier des chauves. Cela étant dit, nos amis les postiers et les postières vont passer chez vous très prochainement, au mois de décembre. Recevez-les comme il se doit. Le message est passé. C'est d'ailleurs valable pour les pompiers, pour nos amis de l'UNICEF, etc., etc. Profitez-en, c'est la fin de l'année. Allez, on poursuit avec les 10 dernières questions. C'est ce qu'on appelle la dernière ligne droite. Dans quelques instants, vous allez enfin connaître votre niveau culture générale. On y va. Question 111. Pourquoi la chanteuse Claudette Dion porte-t-elle le même nom de famille que Céline Dion? A, c'est sa mère. B, c'est sa tante. C, c'est sa cousine. D, c'est sa sœur. Question 112. En 2003, la rappeuse Diams cartonne avec sa chanson intitulée A, TV. B, GI. C, DJ. D, FBI. Question 113. Quelle est la nationalité du prix Nobel de la paix 2003? A, norvégienne. B, iranienne. C, canadienne. D, colombienne.
Question 114. Pourquoi le 3e épisode de Matrix est-il sorti le même jour dans tous les pays du monde? A. Pour ne faire qu'une bande-annonce. B. Pour lutter contre le piratage. C. Pour devancer X-Men 2. D. Pour fêter l'anniversaire de Keanu Reeves. Question 115. Quel basketteur est le premier français à avoir remporté le championnat NBA en 2003? Est-ce A. Tariq Abdul-Wahad, B. Jim Bilba, C. Karim Abdul-Jabbar, D. Tony Parker? Question 116. Le film Le Pianiste a reçu 7 Césars en 2003. Qui en était le réalisateur? Est-ce A. Pedro Almodovar, B. Patrice Lecomte, C. Roman Polanski, D. Claude Miller? Question 117. On fête en 2003 le centenaire de la naissance de Simon, créateur de Maigret, mais dans quel pays est-il né? A. La Suisse, B. La Belgique, C. La France, D. Le Canada. Question 118. Pourquoi Olivier de Kersauzon n'a-t-il pas remporté le trophée Jules Verne au printemps 2003? A. Il a chaviré. B. Il a dématé. C. Il était malade. D. Il n'a pas eu assez de vent. Question 119 et avant-dernière question. En novembre, Valéry Giscard d'Estaing a annoncé qu'il souhaitait devenir membre A. de l'Académie française, B. de l'UNICEF, C. de l'Académie Goncourt, D. de l'UNESCO. Et enfin, notre dernière question de ce soir. En mai 2003, on célébrait l'anniversaire de la première ascension de l'Everest effectuée il y a A. 20 ans, B. 50 ans, C. 70 ans, D. 100 ans. Voilà, c'était notre dernière question. Les jeux sont faits, bravo à vous. Vous avez répondu à 120 questions. On va évidemment corriger ensemble et vous allez obtenir une note sur 20. Et à votre avis, est-ce que les hôtesses vont voler au-dessus des rugbymen? Ah, je ne sais pas. Est-ce que les facteurs battront-ils les chauves sans accuser de réception? Les bénévoles de l'UNICEF mettront-ils tout le monde d'accord? On le saura dans un instant. Si vous avez d'ailleurs manqué une partie du test, vous pouvez le refaire sur Internet. On va donc maintenant passer à la correction. Non, il faut rester maintenant. Mac, comment faut-il procéder? Alors vous allez voir, c'est très simple. Mais auparavant, juste sur cette série Actualité 2003, je voulais saluer parmi nos célébrités un renversement de tendance spectaculaire, puisque sur cette série, c'est Magloire et NJ qui arrivent en tête. Donc vraiment, bravo à vous. On voit très grand sur l'actualité. Quant à la correction du test, Benjamin, c'est extrêmement simple. Bien sûr, une bonne réponse vaut 1 point et une mauvaise réponse vaut 0 point. C'est facile. C'est très simple. Dites-moi, Bruno, vous étiez en France en 2003 ou... Non, mais j'ai pas compris ce que vous voulez dire. D'accord. Je l'ai pas compris, mais j'aime beaucoup les lunettes. D'accord. C'est très joli. Allez, vous avez compris. 1 point pour une bonne réponse, 0 point pour une mauvaise réponse. On corrige tout de suite la série Arts et Médias. Souvenez-vous, avec la question numéro 1, on vous demandait la série Caméra Café, dépeint avec humour la vie quotidienne des employés de bureau. Il fallait donc inscrire un D sur une feuille, sur votre feuille, ou cocher D à la question 1. Ça, vous avez bon. Très bien. Question numéro 2. On vous demandait dans le Place des Grands Hommes, Patrick Bruel a donné rendez-vous à ses amis dans 10 ans, effectivement. La bonne réponse était la réponse B.
À la question numéro 3, on vous demandait que tient la Statue de la Liberté dans sa main droite. La bonne réponse était un flambeau. Question numéro 4. On vous demandait, les comiques Chevalier et Las Palais sont joués dans la pièce intitulée « Ma femme s'appelle » Maurice. Maurice était la bonne réponse. À la question 5, on vous demandait, parmi ces héros de Disney, retrouver ceux qui sont des souris. Qui sont les souris? C'est Bernard et Bianca. La bonne réponse était la réponse A. D'ailleurs, Mac, quand on parle de souris, vous êtes totalement incollable. Oui, non, je voulais juste préciser que La Belle et le Clochard sont des chiens, que Rox est un renard, que Rookie est également un chien, Bambi est un fan, Pampan c'est un lapin. Et je voulais féliciter les hôtesses qui ont répondu à 100%, ont eu la bonne réponse à cette question. Donc bravo à vous. Très important. Allez, on poursuit. Si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez évidemment faire le test. Vous aurez un petit peu moins de temps, mais le test n'en sera que plus valorisant. La question numéro 6, on vous demandait qui a peint le fameux autoportrait à l'oreille coupée. La bonne réponse était bien sûr Van Gogh. La réponse C, il fallait cocher C sur votre carton réponse ou inscrire 6C sur votre feuille blanche. Et c'est après une violente dispute avec Gauguin que Van Gogh s'est mutilé l'oreille gauche. Ah oui? Eh oui. Affreux. C'est pas en se battant contre Mike Tyson? Ah, je confonds. Pas sur ma fiche. Non. Question numéro 7. On vous a demandé pourquoi les statuettes qui récompensent les acteurs sont-elles appelées César? Eh bien, c'est simplement en référence au nom de l'artiste qui les a créées. J'avais tout bon jusque-là. On va voir ça, Bruno Salomon. À la question 8, on vous demandait dans le dessin animé, les cheveux de Titoff sont... Ils sont comment les cheveux de Titoff? Blond avec une mèche. Ils sont blonds avec une mèche. La bonne réponse était donc la réponse A. À la question 9, on vous demandait l'une des sculptures les plus connues de Rodin et le penseur. La réponse B était la bonne réponse. J'ai bon à tout, je comprends rien. Ah ouais. Question numéro 10. À quelle famille d'instruments le piano appartient-il? Cette famille est les cordes. La réponse D était la bonne réponse. Mac? Et oui, Benjamin, le piano est un instrument à clavier et à cordes frappé par des marteaux qui sont reliés aux touches. Le piano est donc bien un instrument à cordes. On poursuit avec la question numéro 11. L'un de ces cinéastes, on vous demandait, avait l'habitude d'apparaître dans ses films. Lequel? Alfred Hitchcock était la bonne réponse. Il fallait donc cocher C sur votre carton réponse ou inscrire 11C sur votre feuille. Alfred Hitchcock. Mac? Oui, Hitchcock qui faisait de très brèves apparitions, rappelez-vous, avec un bébé dans les bras, parfois sur une photo, montant dans un train ou encore juste assis dans un bus. Question numéro 12. On vous a demandé quel est le titre du 3e volet du Seigneur des Anneaux. Là, ça se compliquait un petit peu. Si on n'est pas fan de cette série, la bonne réponse était la réponse... Oh, il y a beaucoup moins de monde, là. La bonne réponse était la réponse D, le retour du roi Mac. Et oui, le premier volet s'intitule La communauté de l'anneau et le deuxième, Les deux tours. À la question numéro 13, parmi ces sketchs, retrouvez celui qui est joué sur scène par Muriel Robin, inoubliable et indémodable. Il s'agit de l'addition. Effectivement. Oui, à celle-là peut-être, mais pas partout. Question numéro 14. Qui n'a jamais présenté l'émission télé Fort Boyard? Laurent Boyer, à juste titre. C'était la bonne réponse. Et moi non plus. Question numéro 15. De quel monument parisien Marc Chagall a-t-il peint le plafond? La bonne réponse était la réponse A, l'opéra Garnier. À la question numéro 16, on vous demandait qu'appelle-t-on le 8e art? C'est pas le cinéma, Bruno Salomon. Non, c'est la télévision, la bonne réponse. On va demander les lumières à Mac. Et oui, la peinture fait en effet partie des 5 arts traditionnels. C'est la photographie qui est le 16e art, le cinéma, le 7e art, et donc la télévision, le 8e art. Question numéro 17. Pourquoi la série télé Les Brigades du Tigre porte-t-elle ce nom? La bonne réponse était la réponse B, effectivement. Le Tigre est le surnom d'un homme politique de l'époque, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Georges Clémenceau.
À la question numéro 18, pourquoi Madonna a-t-elle fait scandale avec le clip Like Prayer? La bonne réponse, effectivement, la réponse C. Parce qu'il est tourné dans une église. Et en effet, le Vatican essayait de faire interdire ce clip car il le trouvait sacrilège. On y voyait une étreinte dans l'église, un crucifix en flammes, et j'en passe. Question numéro 19. On vous a demandé quelle est la profession de David Vincent. Attention, dans le premier épisode de la série Les Envahisseurs. Architecte. Architecte, bravo Pierre Bellemare. La réponse A était la bonne réponse. Il fallait donc cocher A sur votre carte en réponse ou inscrire 19A sur votre feuille libre. On ne le répète pas beaucoup, ça. Question numéro 20, c'était la dernière question concernant les arts et médias. On vous demandait pourquoi André Rimbaud avait-il choisi de se faire appeler Bourvil. Et la bonne réponse était la réponse C, son village. En référence au nom du village de son enfance. Je crois qu'à cette série, Léo, vous aviez fait un sans faute. La correction de cette première partie est donc terminée. Vous faites le total de vos points. Mac, quel est le classement des groupes dans la salle? Eh bien, le classement, nous allons le découvrir. Et d'ailleurs, les célébrités vont jouer comme un groupe contre les autres groupes de cette salle. Donc, les chauves, les hôtesses de l'air, des facteurs, des célébrités, des rugbymen et des bénévoles UNICEF. Du côté de nos invités, Mac? Alors, du côté de nos invités, nous l'avons souligné, sans faute de Lio, très bonne performance de Pierre Bellemare avec une excellente note, qui se classe deuxième. Quelle question vous avez le plus perturbé, Pierre? Pardon? Quelle question vous avez le plus perturbé? Je ne connaissais rien à... Je crois que c'est Madonna qui... oui, Madonna, enfin ça je connais pas bien du tout. Et puis il y avait une autre question sur le Seigneur des Anneaux, j'ai pas du tout suivi ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, films, voilà, de toute façon, ça marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Pour ceux qui viennent d'avoir une mauvaise note, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres catégories. Vous pourrez vous rattraper, puisqu'on va maintenant corriger notre série qui concernait l'histoire géo. Alors, à la question 21, voici ce que l'on vous demandait. Jeanne d'Arc fut-elle surnommée la pucelle d'Orléans? La réponse A était la bonne réponse. Il y avait aussi la femme au foyer. Oui, c'était pas la bonne réponse. La question 22, où le fameux triangle des Bermudes se trouve-t-il? L'Atlantique. À votre avis? Dans l'Atlantique, la réponse C est la bonne réponse. À la question 23, au cours de quel épisode de l'histoire de France la prise de la Bastille a-t-elle eu lieu? Ah bah ça, oui, ça c'était difficile. La Révolution était la bonne réponse, la réponse D. À la question 24, comment appelle-t-on poétiquement le Japon? Il s'agit de la réponse... L'Empire du Soleil Levant. L'Empire du Soleil Levant, la réponse B. En effet, on l'appelle ainsi car c'est le pays qui se trouve le plus à l'est de l'Asie, là où le soleil se lève. Le toit du monde, c'est l'Everest. Le royaume des cieux, c'est le paradis. Quant à la grande porte, c'est tout simplement un lieu inventé. Et c'est son soleil, et c'est son drapeau également. Le soleil levant. Aussi, c'est son drapeau, absolument. À la question 25, on vous demandait pourquoi dans la Bible, Noé construisit-il un bateau? Pour échapper au déluge. Pour échapper au déluge. Eh oui. Pour échapper au déluge, Bruno Salomon. C'était Pierre Bellemare. Ah non, je n'avais pas regardé. Pour échapper au déluge. Pour échapper au déluge. Il a rassemblé tous ces petits animaux. À la question 26. Donc on descend tous de Noé, en fait. Quelque part. Ah oui, puisqu'il y a le déluge qui détruit tout. Donc il ne reste que Noé. Et des animaux. On dit toujours qu'on descend d'Adam et Ève. Non, on descend de Noé, finalement. De Noé, d'un éléphant, de Noé, d'un lion, d'un iguane. Moi, je descends d'un iguane. Oui. D'accord. D'une poule aussi, d'une ça marche puce aussi. également. D'une puce. Et Cabon a toutes les questions et qui ne comprend pas. Qui ne comprend rien. Merci Bruno. Merci, j'adore ce que vous faites. Moi aussi. Question 26. Depuis 1958, sous quel régime politique sommes-nous en France? 5e. Et effectivement, il s'agit de la 5e
République. Mac. La Constitution de la 5e République a été adoptée en octobre 1958. La 3e République, elle, va de 1870 à 1940. La 4e République de 1944 à 1958. Quant à la 6e République, elle n'existe pas encore. On l'attend. Question 27. Quelle mission spatiale a permis aux premiers hommes de marcher sur la Lune? Il y avait le 11 qui était la bonne réponse, mais la bonne réponse était Apollo 11, la réponse A. Il fallait donc inscrire et cocher A sur votre carton réponse ou inscrire 27A sur votre feuille. C'était pas un film, ça? Ça a été aussi un film avec Tom Hanks, un film de Ron Howard. Non, ça c'est Apollo. Bon film. Non, c'est 13. Apollo 13. Voilà. Non, 13. Apollo 13. C'est bien, avec Apollo 11, ils sont arrivés sur la Lune. C'était la suite. Ils ont rien compris au film. Ils ont enlevé des lettres après. De toute façon, c'était la suite, effectivement. Ouais, des chiffres. Moi j'ai tout faux. Mac, un commentaire sur Apollo 11? Non, juste rappeler la date, bien sûr. C'est le 21 juillet 1969 que les 2 astronautes sur 3 de la mission ont posé pour la première fois le pied sur la Lune. Question 28. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau italien? Vert, blanc, rouge. Vert, blanc, rouge. Et la bonne réponse, la réponse C. Question 29. Pourquoi la forêt amazonienne porte-t-elle ce nom? À cause du fleuve Amazon. À cause du fleuve Amazon. La bonne réponse était donc la réponse A. Question numéro 30. On vous demandait quelle est la monnaie officielle des Pays-Bas. Il y avait un piège sur cette question. C'est l'euro, bien sûr. C'est l'euro, oui, évidemment. La réponse C. Eh oui. Question un peu piège, hein, Mac. Beaucoup d'erreurs sur cette question, effectivement, parce que maintenant les Pays-Bas font partie de la zone euro et beaucoup ont répondu le florin, qui est l'ancienne monnaie des Pays-Bas. Eh oui. Question numéro 31. On vous a demandé quel plat traditionnel doit sa renommée au roi Henri IV. La poule au pot. La poule au pot était la bonne réponse, la réponse C. Et d'ailleurs, la citation exacte d'Henri IV est celle-ci. Il aurait dit « Je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait le moyen d'avoir le dimanche une poule dans son pot. » Ah, on doit s'éclater avec lui. Question... pub, quand même, hein. Oui. Question 32. On vous a demandé quel objet est associé à Clovis, roi des Francs. Il l'a cassé. Il l'a cassé. Il l'a cassé. Il l'a pété. Il a fait une bêtise. C'est la réponse B, le vase de Soissons. Question 33. Qui sont les habitants de l'Amérique latine? Latino-américaine. Les latino-américains ou les latino-américanos, n'était pas posé, était la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse D. Question 34. Pourquoi Christophe Colomb a-t-il organisé son expédition de 1492? Pour trouver une nouvelle route vers les Indes. Pour trouver effectivement une nouvelle route vers les Indes. La bonne réponse était la réponse C. Et d'ailleurs, quand Christophe Colomb atteint l'Amérique, il croit que ce sont les Indes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on appelle Indiens les habitants de ce continent. Merci Mac. On continue avec la question 35. Pourquoi l'anglais est-il la langue officielle de l'Australie? Et c'est une colonie. C'est une colonie, ça c'est sûr, mais c'est une colonie britannique. La bonne réponse était la réponse D. À la question 36, on vous demandait combien y a-t-il de tropiques sur le globe terrestre. La bonne réponse était la réponse A. Il y a deux tropiques qui sont, Mac, vous le savez par cœur. Le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud. Ah oui, pourquoi vous aviez un doute, Léo, sur cette question? C'est-à-dire que j'ai dit l'inverse. On s'est posé la question dans quels hémisphères et il avait bon. D'accord. Moi pas. C'est un grand navigateur, hein, Pierre. Il aime le bateau. À la question 37, on vous demandait le 11 novembre 1918 où l'armistice de la Première Guerre mondiale a-t-il été signé? La bonne réponse était effectivement dans un wagon. La réponse D. Dans le même wagon où fut signé malheureusement l'armistice de 1940. Le même. Exigence des Allemands à l'époque. Et bien sûr. Tout à fait, un wagon-salon qui est égaré donc dans la forêt de Compiègne, tout près du village de Retonde. À la question 38, on vous demandait le K2 est le plus haut sommet du monde après l'Everest, mais où se trouve-t-il? La bonne réponse? En Asie. En Asie, effectivement. Et je dirais même plus, le K2 se trouve à la frontière de la Chine et du Pakistan. D'où vient son nom K2? Tout bêtement, K vient de Karakoram, la chaîne dans laquelle il se trouve. 2 parce que c'est le 2e sommet après l'Everest. Question 39. On appelle préhistoire la période qui précède... Bruno, vous dites?
L'histoire. Qui précède l'histoire, c'est pas tout à fait faux, mais c'est justement l'apparition de l'écriture, Bruno. Oui, moi je dis... Parce que pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'on puisse l'écrire. Hein, ça, c'est pas bon. Question numéro 40. Parmi ces châteaux, trouvez celui qui n'est pas un château de la Loire. NG. Vaux-le-Vicomte. Région parisienne. Vaux-le-Vicomte. Effectivement, qui se trouve en Seine-et-Marne. La correction de cette série est maintenant terminée. Vous faites une fois de plus le total de vos points. Si vous obtenez un chiffre supérieur à 20, je ne sais pas si vous êtes surdoué en histoire géo. En revanche, vous êtes très mauvais en calcul. Mac. Alors, comment ont joué nos groupes? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Regardez sur cet écran, les célébrités, 15 bonnes réponses. Les hôtesses de l'air, 16 bonnes réponses. En moyenne, les rugbymen, 17 sur 20. Les bénévoles de l'UNICEF, 18. Juste au-dessus, les chauves, 19. Premier sur cette série, les facteurs. Ça joue à la virgule près, hein. Formidable. C'est donc sur cette catégorie que nos invités ont le plus trébuché. Alors, parmi nos invités, on peut citer les très bons scores d'Angie et de Magloire, qui est tout à fait dans la moyenne, effectivement, de nos groupes. Reste que, bien sûr, nous avons toujours en tête Pierre Bellemare, cette fois-ci, qui se détache d'une question de Lio, que nous retrouvons deuxième. On va maintenant corriger la série Sciences et Nature. À la question 41, on vous demandait un seul de ces fruits n'a pas de noyau. Souvenez-vous. Sandra. Sandra, le... Je sais pas, le melon par exemple. Le melon, effectivement. Voilà. Le melon n'a pas de noyau, il a des pépins. À la question 42, quel animal préhistorique était recouvert de poils? Mammouth. Magloire, la réponse? Le mammouth, bien sûr. Le mammouth, bien sûr. On en trouve toujours. La réponse A était la bonne réponse. Et il y a toujours on en trouve toujours. Des poils ou des mammouths? Non, des mammouths entiers. Avec des poils. Et des mammouths bien entiers. Sûr. Bien dans sûr. les classes de la Sibérie. Bien sûr. Ah, je croyais que c'est là où on faisait les courses, tout ça. Oui. Je cherchais. Bah, on cherche. Très branché pub, moi. Ah bah moi, je suis promo. D'ailleurs, un petit DVD qui sort, tout ça. Qu'on trouve chez Mammouth. Qu'on trouve chez Mammouth. Aussi. Et c'est très difficile de les conserver parce que dès qu'ils sont en contact avec l'atmosphère, ils pourrissent instantanément. Absolument. Question 43. On vous demandait qui est le spécialiste de la météo. La bonne réponse était... Bruno. Météorologue. Lio. Non, on ne fait plus ça. Le météorologue. La réponse C à la question 43. Gynécologue. Oui, pareil aussi. Question 44. Comment appelle-t-on le conduit d'un volcan par lequel s'échappe la lave? La cheminée. La cheminée est la bonne réponse. Une fois, le Père Noël se trompe et il se fait très mal. Question 45. C'est dramatique. Pourquoi le prix Nobel porte-t-il ce nom? Eh bien, parce qu'il a été créé par Alfred Nobel. L'inventeur de la dynamite. Question 46. C'est l'homme. Quelle dent se trouve le plus en avant dans la bouche? Si vous avez répondu molaire, c'est que... Ce sont les incisives. La réponse D. Question 47. À quoi le scientifique anglais Edmund Halley a-t-il donné son nom? On en a beaucoup parlé. Il s'agit de la réponse Comets. B. Une comète. 86, dernière fois qu'il est passé. Mac? C'est bon, hein? Exactement, Bruno, merci. Bravo. Alors, la comète de Halley est visible tous les 76 ans. Sur les bouteilles de Bordeaux, il y a une petite comète d'ailleurs pour symboliser cette année-là. Question 48. Il n'y a jamais de fleurs sur les... Marguerite. Sur les champignons. La réponse C était la bonne réponse. Ou alors ça s'appelle les mycoses. Oui, non, ça n'a rien à voir. Alors, il faut bien le dire, les champignons n'ont ni feuilles ni fleurs. D'ailleurs, les scientifiques ne les classent pas dans le règne végétal. D'ailleurs, ils sont dépourvus de chlorophylle. On continue avec la question 49. Quel phénomène naturel est appelé blizzard? Le blizzard est un vent froid. La réponse D. Question numéro 50. Pourquoi les puces nous piquent-elles? La bonne réponse, miam, miam. Elles piquent pour se nourrir. La bonne réponse est la réponse A.
Mais surtout, elles vivent essentiellement quand même sur les chats et sur les chiens. Ce sont des animaux parasites qui se nourrissent de sang. Mais il faut qu'elles s'accrochent. Elles s'accrochent sur les poils, Bruno, en général. Et non pas sur la peau. Et non pas sur la peau. Ah ouais? Regarde bien, c'est autre chose. Ce n'est pas le morpion. Ce n'est pas Ce n'est pas le morpion. Ah, j'apprends plein de trucs. Qui est le cousin germain C'était du pour pou. ça l'émission. Hein. Je suis content. Question 51. On vous a demandé quelle est la couleur d'un rubis. Ah. La bonne réponse est le rouge. La réponse c'est... Le rouge rubis. Oui. Un certain rouge. Question 52. On vous a demandé avec quel appareil mesure-t-on la pression atmosphérique. La bonne réponse est le baromètre. Et je voulais savoir, l'anémomètre, c'est pour mesurer les anémones? Je sais pas. Non, c'est la vitesse du vent. La vitesse du vent? Non, La c'est vitesse vrai? du vent. Oui. Ah ouais. Donc C'est des trucs qui tournent, vous savez, très vite comme ça. Ah ouais, d'accord. Nom commun, la girouette, vous voyez. D'accord. Question numéro 53. On vous a demandé une seule de ces roches est un calcaire. Laquelle? La bonne réponse est la réponse D, la craie. Question 54. Pourquoi ne voit-on plus le soleil lors d'une éclipse solaire? Eh bien, la réponse est la réponse B. Il est caché par la Lune. Qui passe entre nous parce qu'on met des lunettes. Question 55. De quel arbre extrait-on le latex qu'on transforme en caoutchouc? La bonne réponse est la réponse C. Magloire. L'EVA. Question 56. Pourquoi nos paupières clignotent-elles sans cesse? Eh bien, si elles ne clignaient pas... Pour mouiller. Ça serait tout sec. C'est pour mouiller, effectivement, la surface de l'œil. La réponse B est la bonne réponse. Grâce à la glande lacrymale. Question 57. Pourquoi les feuilles des arbres jaunissent-elles en automne? Eh bien, parce qu'il y a moins de lumière. Bruno, effectivement, la réponse C est la bonne réponse. Mac? En effet, il y a moins de lumière car les jours raccourcissent, il fait plus froid aussi, alors du coup la feuille arrête de produire de la chlorophylle, la couleur verte disparaît, c'est pourquoi elle devient jaune. Elles peuvent être cocues aussi, des fois? Ça n'a rien à voir, Bruno. Parfois elles deviennent rouges, ce qui est super. C'est une transition, le rouge. Ah ouais, très bon. Question 58, on vous a demandé de quoi un animal xylophage se nourrit-il? Le bois. Le bois, bah ça, Bruno Salamone, dès qu'on parle de le bois. consonance avec de la pub, tout de suite ça marche, c'est le bois, effectivement. Tout de suite. Réponse D. Culture télé. Culture télé, de bois, c'est la bonne réponse. Hein? Bien sûr, comme les termites par exemple qui se nourrissent du bois. Alors, il faut savoir que xylophage vient du grec xylon qui signifie bois. Par exemple, le xylophone est un instrument constitué de lames de bois sur lesquelles on tape. Question 59, on vous a demandé si un astronaute pèse 60 kg sur la Terre, quel serait son poids sur la Lune? La bonne réponse est la réponse A. Et 10. Il pèse 10 kg. 6 fois moins. 6 fois moins, Mac. Hein. 6 fois moins, donc 60 divisé par 6, ça fait 10. Bruno. Ça, j'ai bon, ça. Ah, ça, j'ai bon. Vous avez bon, exactement. Ah bah, ouais, il triche. Hein. Pas du tout. Il triche quand même. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est bon. Il dit c'est pas bon. Je suis content. Question numéro 60, qui était la dernière question concernant les sciences. On vous a demandé comment appelle-t-on également le gaz carbonique? Dioxyde de carbone. La réponse est la réponse B, le dioxyde de carbone. Mac est incollable. Son symbole chimique est CO2, un atome de carbone pour 2 atomes benjamin d'oxygène. Alors, qu'en est-il dans notre classement de nos groupes? Alors, le classement de nos groupes apparaît avec une très belle note. Belle note déjà de 17 sur 20 pour les rugbymen. Juste au-dessus, les hôtesses de l'air. Bravo elles, 18 sur 20. Les facteurs, 18 sur 20. Les célébrités, 18. Même avec Bruno. Les shows, 19. Et premier dans cette série, les bénévoles de l'UNICEF. Avec exactement 19,37 sur 20. Comment cela s'est-il passé de façon plus personnelle chez nos invités? Je dirais que les femmes se sont très bien comportées. Dans le trio de tête, nous trouvons Angie, Lio et Magloire sur cette série. On va laisser savourer l'UNICEF son triomphe. Hein. Vous voulez la note de Bruno? Pourquoi attendre que vous étiez... Bruno a eu 17 sur 20 ah bah et c'est très bien. C'est pas mal quand même. Parce que c'est une très belle note. Bravo Bruno. Merci. À noter quand même l'excellente performance de Magloire sur les sciences et nature. Oui, on voit le scientifique. Magloire, formidable. Ah bon? 18 sur 20. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Il a pompé, il a pompé.
Mac, une petite question pour nos téléspectateurs, peut-être? Certainement, Benjamin. C'est la dernière question de notre jeu. Elle peut vous rapporter 1500 €. Alors, si vous avez bien écouté la correction, elle ne devrait pas être trop difficile pour vous. Écoutez bien cette question. La comète de Halley peut être visible depuis la Terre environ tous les... Réponse 1, 38 ans. Réponse 2, 76 ans. Ou réponse 3, 94 ans. Pour jouer encore une fois, c'est toujours aussi simple. Vous téléphonez en composant le 08 97 66 66 00 ou vous envoyez un SMS au 71 006. Et on ne souffle pas, mais pour cette question, il y a beaucoup moins de bruit. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre correction, de notre culture générale, le Grand Est. À tout de suite. Voyons les effets du monospace Toyota Corolla Verso. En ce moment, le monospace Toyota Corolla Verso est à partir de 16 850 €. Toyota Corolla Verso, un monospace dont on peut être fier. Rictus Sempra! Quand Harry Potter arrive sur TPS, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Noël sur TPS, c'est magique. TPS vous offre 5 chaînes enfants. Magique! Magique TPS, 5 chaînes enfants, le cinéma, la Ligue 1 sur Superstade, cadeau. Des forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits et toujours toutes les chaînes nationales en numérique. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Le nouveau fer Azur de Philips, une puissance de vapeur impressionnante. Pour la première fois, en coffret 9 DVD, Alien Quadrilogie. 4 films de légende, plus 4 versions intégrales. 36 heures de bonus inédits. Alien Quadrilogie. Un coffret 9 DVD monstrueusement parfait. Oh les filles, si vous saviez, c'est le plus beau jour de ma vie. Nous aussi, tu sais, c'est le plus beau jour de ta vie. Mince, l'essence. On va tomber en panne, c'est ça. Pas de panique. Avec iMode, où que je sois, je peux localiser entre autres les distributeurs de billets, les parkings et les stations-service. Regarde, il y en a une juste là. Oh Sandy, tu nous as sorti du débarras. Vous saviez, c'est le plus beau jour de ma vie. La seule chose vraie dans ce film, c'est qu'avec iMode, on peut localiser les services dont on a besoin. iMode par Bouygues Télécom, c'est simple, ça marche. Écoute, c'est sur Énergie. Mayanne Delem. Mayanne Delem, la nouvelle voix du rock français. Je pars avec toi, le premier tube de Mayanne Delem. Disponible en CD de titres et sur son premier album. Beyoncé. Beyoncé, l'album. Avec Fun Radio. Parce que leurs mains effectuent les travaux les plus extrêmes, les pêcheurs norvégiens ont besoin de ce qu'il y a de plus efficace. La formule norvégienne soulage, répare, protège. Crème main formule norvégienne de Neutrogena. La réparation et la protection ultime des mains sèches et abîmées. Emma Domas, son premier album, Le Sceau de l'Ange. Emma Domas, la nouvelle génération pop-rock. Un disque Polydor. J'avais trop de cholestérol, alors j'ai changé mes habitudes. Et aussi mon yaourt habituel pour Ilo de Saint-Hubert. Pour m'aider à baisser mon taux de cholestérol, maintenant il y a Ilo. Matrix Reloaded. Suivez-moi. Matrix Reloaded, actuellement en DVD. Nicole me quitte. Ça, moi j'en étais sûre. Je sais pas à qui tu l'as dit, mais sûrement pas à moi. Ça veut dire quoi? Je serai jamais amoureux que d'elle. Tout est bien qui finit bien. Ils s'aiment, ils se sont aimés, enfin le coffret avec Rire et Chanson.
Titoff, élu meilleur spectacle de l'année par Jean-Jacques, un ami cycliste. Pour moi, le meilleur spectacle de l'année. Titoff au Casino de Paris en vidéo et DVD avec Rire et Chanson. Gomez et Tavares, flic mais ripou avant tout. Stomy Bugsy et Titoff sont Gomez et Tavares en VHS et DVD avec Fun Radio. J'ai fait ça. Little People de Fisher-Price, plein d'amis et tout un monde à découvrir. Fun Radio, déité du fun avec Britney Spears, son nouvel album. Inclut le duo avec Madonna. In the Zone, le nouvel album de Britney Spears. Également disponible en CD single. Bonjour l'ami. Nous sommes à la recherche d'un ticket Saga, le Seigneur des Anneaux. Vous en avez eu connaissance? Un peu, oui. Saga, le Seigneur des Anneaux. N'attendez plus, la quête de l'anneau est déjà commencée. Diadème. Le premier album de Diadème, enfin disponible, inclut le tube Encore. Night. Emporio Armani. Les deux nouveaux parfums. Get together. 4, 3, 2, 1, top! Chaque matin, ce cocktail d'énergie fait pétiller l'éclat de votre peau avec ses extraits d'abricot, des vitamines et ses pigments réflecteurs de lumière. Nouveau, crème d'énergie de Nivea Visage. Les chéris, j'ai mis les nuggets dans le tiroir. Tiroir? Avec Fridelis de Moulinex, pendant que les nuggets attendent dans le tiroir maintien chaud, les frites finissent de cuire. Tout va bien, mes chéris? Moulinex. Événement. Après son triomphe à Broadway et à Londres, Chicago débarque à Paris. C'est ça le jazz. Pour la première fois dans une adaptation française, 23 artistes chantent et dansent au rythme de 14 musiciens sur scène. Chicago, la comédie musicale qui a inspiré le film, à partir du 13 février au Casino de Paris, avec Nostalgie et M6.fr. Et vous, réussirez-vous le grand test de culture générale? Présenté par Academia, soutien scolaire à domicile. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Culture Générale, le Grand Est. Nous sommes toujours en compagnie de ses invités. Merci d'applaudir Pierre Bellemare, Lio, Bruno Salomon, Sandra, Magloire et Angie. Allez, on reste concentré, on poursuit la correction de notre test avec la série concernant la vie quotidienne. Alors, à la question 61, on vous a demandé l'une de ces pièces de monnaie n'existe pas. Laquelle? La bonne réponse est la réponse C, 40 centimes d'euros. Question 62. On vous a demandé au loto combien de numéros faut-il cocher par grille pour un jeu simple, et le simple était important. Il faut cocher 6 numéros avec la réponse B. Question 63. Dans quel type de restaurant peut-on commander du canard laqué? Chinois. C'est au restaurant chinois, la réponse D. Question 64. On vous a demandé quel est le nom du pantalon moulant qui s'arrête à mi-mollet. Magloire, la bonne réponse, et la réponse dans le micro, s'il vous plaît. B, Corsair. B, Corsair, effectivement. Je connais un autre spécialiste du pantalon, c'est Mac. Ah bon? Merci Benjamin, j'ai ma fiche. Le sarouel est un pantalon bouffant et long porté en Afrique du Nord. Le jodhpur est un pantalon de cheval qui serre la jambe du genou au pied. Le bermuda est un short qui s'arrête au genou. Question 65. Selon la tradition, à quel doigt de la main les mariés portent-ils leur alliance? La bonne réponse est la réponse B, l'annulaire. Porte le nom d'ailleurs.
C'est important de préciser la main aussi. De la main. La main, oui. C'est la main gauche. La main du cœur. Non, mais que la main, que ça soit la main. Ça aurait pu être le pied. Ça s'avance pas. Une précision sur l'annulaire? Oui, ce doigt, enfin le nom du doigt, annulaire, vient du mot anneau, car bien sûr c'est le doigt qui porte traditionnellement un anneau. Oui.